Bien, bah, bonjour, frères et sœurs, et puis aussi des amis, des invités. C'est la joie de pouvoir partager un petit peu mon témoignage. Alors, dans le psaume 103, versets 3 et 4, elle dit que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Je voudrais en fait, ce matin ou cet après-midi, je voudrais remercier le Seigneur pour la victoire que j'ai rencontrée au milieu de mon travail en crèche depuis 1 an et demi. Alors, au début, tout allait bien. Hein, voilà. Dans la crèche, il y a le haut et bas, mais tout passe bien. Jusqu'à le confinement, on a 2 mois de congé. Mais après, c'est après le 11 mai, c'est la reprise de travail, le retour dans la crèche. Et alors, on m'a changé l'équipe, mais du coup, parce qu'il y a moins d'enfants et tout. Alors, je me suis trouvée dans une équipe avec de nouvelles collègues. Mes 3 autres collègues qui ne me connaissent pas trop. Et sont des collègues qui ne sont pas sympas du tout. Hein. C'est très, très dur avec moi. Alors, l'ambiance était vraiment tendue. Beaucoup de stress, la méchanceté, la jalousie, les fausses accusations, hypocrisie, malhonnêteté et l'injustice qui règne dans mon équipe. C'est dur qu'on a 15 bébés et on est entre 4 ou 5 professionnels. Et ma meilleure professionnelle, une collègue qui est très chère, elle est toujours malade, elle n'est pas là. Et moi, je reste avec les 3 là qui sont trop méchants avec moi. Alors, comment c'est passé? Le plus fort encore, c'était le 5 juillet de cette année. Ah bien sûr, il y a un bébé qui a 14 mois et demi. C'est tout petit, il vient de commencer à marcher il y a quelques semaines. Et puis du coup, alors, elle est descendue directement, parce qu'on est en premier étage, descendue comme ça dans porte de secours en 3 marches. Heureusement, elle n'est pas morte, je suis attrapée à point. Alors, je vais vous résumer un petit peu courtement, parce que moi, avec une autre collègue, on commence à l'équipe le soir, c'est-à-dire on arrive à 10h. Alors, l'équipe matin, qui est arrivée à 7h30, alors, qui amène tous les enfants sur les terrasses, il faut l'accueil sur les terrasses. Et puis moi, je suis arrivée avec notre collègue à 10h, je rejoins l'équipe. Et puis j'attendais quand même la transmission, mais personne n'a transmis rien, que voilà, ce qui se passait dans... Voilà. Et ce jour-là, parce que la directrice n'est pas là. Alors c'est plutôt fun, soit amener plein de musique, discuter ensemble. Et moi, je dis, oh là là, c'est une journée bizarre hein, dès le matin. Et puis du coup, les 2 collègues du matin, descendus, allaient prendre leur pause. Et puis ils nous laissaient les 2 nouvelles collègues sans rien savoir ce qui passait. Alors, et puis vers 10h30, ma collègue m'a dit, Lydie, les enfants commençaient à fatiguer, il faut rentrer dans les sections. Et puis moi, je ne me sentais pas bien. Je dis, non, je préfère que les filles montent et puis on va rentrer ensemble parce que je suis tout seul, je ne vais pas gérer tout ça. Je dis, c'est compliqué quand même, on n'est que 2 pour 14 bébés. Et puis alors, ses collègues insistaient quand même, ils disent, oui, je te donne 5, Lydie, je prends 9. Elle prend 9. Elle insiste tellement, je n'ai même pas fini des moments, elle m'a donné lancé 1, 2, 3, 4, 5 dans la section. Et puis du coup, à cause des barrières, en ce moment, la crise sanitaire, on doit ouvrir toutes les portes de l'entrée dans l'escalier. Et dans la section, il y a encore une porte entre les 2 sections. Et puis au fond, il y a la porte secours qui descend de l'escalier à l'extérieur dans la cour. Et puis du coup, les premiers services, les premiers collègues, ils ont ouvert toutes les portes. Même les portes de secours pour descendu. Avec le bébé, il est rapide, c'est le premier qui est arrivé dans la section. Je lui ai recommandé enlever en 3 secondes ses chaussures. L'autre qui est parti. Et puis le deuxième qui arrive, j'ai dit, je me sentais, il y a devant des courants d'air. C'est pas normal. J'ai couru vers la section à côté pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des enfants faire des bêtises ou quoi? En allant, j'ai vu la porte qui est ouverte. J'ai dit, aïe, ça c'est au secours. J'ai descendu vite, on courait très vite. Pour voir s'il y a quelqu'un qui descend, quoi. Et bien, ça, pile poil, qu'il y a un bébé qui est descendu en 3 marches. Et un collègue dans le cours rez-de-chaussée hurlait comme un tuait un cochon, quoi. Ah, il y a un bébé qui est descendu dans le cours! Criait fort. Moi, c'est pile poil aussi, elle l'a attrapé en même temps. Je dis, non, bébé, tu ne vas pas descendre ici, c'est dangereux. Bien, je la rassurais, je la portais pour monter, refermer la porte et tout. Et puis voilà.
éclaté la guerre. Et puis on s'était convoqués, et tout ça, on fait plein de choses, que c'était faute de Lydie et tout. Et puis ma directrice, elle était juste quand même, elle dit que non, quand il y a une erreur, il y a un problème, c'est toute l'équipe concernée, c'est pas que la faute de Lydie. Alors Lydie ne devrait pas apporter la faute de porter ce chapeau pour tout le monde. Mais comment les 3 collègues continuent encore à comploter, à faire plein de mauvaises choses pour que je puisse, c'est Lydie toujours. Moi je dis que déjà, vous ne m'avez pas prévenu qu'on soit arrivé pour nous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ouvrez cette porte-là. On n'a jamais, même à cause du Covid, on ne doit pas aérer parce que c'est dangereux. En plus de vous aérer de 7h jusqu'à 10h30, d'aller en poste sans nous rien dire. Ben voilà, la faute c'est à qui? Ben, c'est à tout le monde. Et bien finalement, le fin juillet, ma directrice m'a dit, voilà Lydie, on fait la 3e évaluation, parce qu'il y a 3 évaluations à faire, parce que moi je suis en stage une année pour être titularisée. J'étais stagiaire quoi, jusqu'à la fin août là, je devrais normalement titulariser. Mais elle dit que moi, je vais te faire, Lydie, l'évaluation du oui, d'accord. Mais dans mon cœur, je dis ça y est, elle va dire quelque chose, c'est sûr. Parce qu'elle est tellement influencée par mes 3 collègues qui est toujours comploté des choses. Et puis elle m'a dit que oui, Lydie, t'es super, t'es une très bonne professionnelle, t'es bienveillante auprès des enfants, bonne relation avec les parents, sérieux, ponctuel, bon moral, etc., etc. Mais, Lydie, quand même, tu es aussi quelquefois stressée, angoissée lorsque on te donne une multitâche. Tu n'arrives pas à assumer tout ça. Manque aussi quelquefois de confiance en soi, manque de prise d'initiative, des choses comme ça. Donc, alors, Lydie, je te mettrai la prolongation de ton stage. Je dis, ah bon, pourquoi? Je dois prolonger combien de temps encore? 6 mois, 1 an? Elle dit, on ne sait pas, on va voir que si tu fais des progrès, voilà, on verra. Et puis tout ça, moi je n'étais pas contente, j'étais contrariée dans mon cœur, cette prolongation. Et tout se passe mal pendant l'été là, et c'était pas bien. Alors, il y a Exode qui m'a dit, de 14, verset 14, l'Éternel, elle dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. C'était comme Dieu m'a dit, il dit, tiens-toi tranquille, je fais le travail. Je travaille dans le cœur des gens. Et c'est vrai, comment je vais terminer. Alors, je termine là. Alors, et du coup, à la fin le début de septembre, là, j'ai rencontré la grande chef de la mairie qui s'occupait des petits enfants. Elle est venue me voir. C'est elle qui est les derniers mots, qui décide. Elle dit, j'ai 2 choses à nous communiquer. D'abord, je voulais t'écouter ta version. J'ai raconté ma version. Et après, elle m'a dit, voilà, 2 choses à nous communiquer. C'est que, est-ce que tu aimerais changer de crèche? Je dis, oui, mais pas tout de suite. Elle dit que voilà, c'est une crèche aussi à côté dans la ville, mais c'est volant, tu seras volant. Je dis, ah non, j'aime pas volant, je veux rester. Elle dit, bah, voilà, deuxième chose, je te communique que tous les éléments de votre directrice a mentionné, alors qu'ils ne sont pas valables, ne sont pas suffisamment forts. Alors donc, tu peux passer ton CDI titularisé. Je dis, c'est vrai? Elle dit, mais c'est trop bon! Je dis, mais, oh là là, elle dit, Dieu soit loué! Je dis, bah, j'étais heureux dans mon cœur. Et puis, je dis, je la remercie beaucoup, madame, et tout ça. Et puis, voilà. Et je vois que, je dis que l'année prochaine, je changerai la crèche, mais pas cette année. Et puis, je rends grâce au Seigneur. Voilà, Dieu toujours le dernier mot. Alors, si vous voulez connaître plus, après le culte, vous pouvez venir me voir, je vais vous raconter les détails. Pour terminer, alors, je lis dans Romains 8, qui a dit ça. Que dit de plus? Si Dieu est pour nous, qui se relèvera contre nous? Oui, qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Amen.